الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 114 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est donc en train d'expliquer les termes que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran et qui sont parfois utilisés dans le sens de qu'est-ce qui est kawni et dans le sens de qu'est-ce qui est shar'i. On a expliqué la différence entre les deux. Al-irada, wal-amr, wal-qada, wal-irsal, wal-idhn, wa yani al-ba'th. Et aujourd'hui, on va expliquer un autre terme parmi les termes qui ont été mentionnés à ce sujet-là, c'est at-tahrim. Donc, il y a at-tahrim al-kawni ou at-tahrim al-shar'i. D'accord? Et on a dit que qu'est-ce qui est kawni? C'est al-kawni, ça vient de al-kawn, qui veut dire yani al-khalq, la création, et qui veut dire également qu'est-ce qui est prédestiné. On dit aussi at-taqdiri ou yani qu'est-ce qui est relié au qadar, al-kawni, al-qadari, et par opposition à ce qui est shar'i et dini. Shar'i, c'est-à-dire qui est relié à la révélation, qui est relié à la législation divine et qui est relié à la religion. D'accord? Qu'est-ce qui est kawni? Eh bien, on sait que ce qui est kawni et qadari, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et prédestiné, et c'est quelque chose qui doit se produire absolument, et en même temps c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala peut aimer, mais c'est possible que ce soit parmi les choses que Allah n'aime pas, parce que parfois il peut faire en sorte que quelque chose existe et cette chose fait partie de ce qu'il n'aime pas, mais il l'a permis à cette chose d'exister pour une sagesse, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette chose existe pour tester les êtres humains, pour les éprouver dans certaines choses, d'accord? Et on a donné des exemples à ce sujet-là plusieurs fois par rapport à la volonté. On a dit qu'il y a la volonté qui est qu'est-ce qu'il a voulu dans la création et dans qu'est-ce qu'il a prédestiné, et qui fait partie parfois de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et il a voulu, par exemple, Iblis, le shaitan. Il a voulu que le shaitan existe, malgré qu'il n'aime pas la désobéissance. Il a voulu que la désobéissance existe, malgré qu'il n'aime pas la désobéissance. Il a voulu que le shirk existe, alors qu'il n'aime pas le shirk. Il a voulu que le kufr existe, alors qu'il n'aime pas le kufr. Il a voulu que les péchés existent, alors qu'il n'aime pas les péchés. Et il a voulu que ces choses-là existent pour une sagesse que lui seul connaît. Et certaines de ces sagesses-là, parfois, il nous a expliqué ou révélé certaines de ces aspects. C'est pour éprouver les hommes et pour les tester. Tandis que d'autres choses qu'il a voulu et qu'il a créées, qui font partie de ce qu'il aime. Et en ce qui concerne al-shar'i, la volonté qui est religieuse, qui est reliée à la révélation, ça c'est ce que Allah aime seulement. Dans qu'est-ce qu'il a révélé, il n'y a que ce que Allah aime. Donc si par exemple tu veux savoir si Allah aime quelque chose, tu regardes dans la révélation, tu dis est-ce que Allah l'a ordonné? Est-ce que Allah l'a permis? Si oui, alors ça veut dire qu'il l'aime. S'il l'a interdit dans la révélation, c'est clair que c'est quelque chose qu'il déteste, et c'est quelque chose qu'il ne permet pas. S'il l'a interdit dans la révélation, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il n'a pas permis, même s'il permet à cette chose de se produire dans la création. D'accord? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai répété cet exemple plusieurs fois parce que c'est le plus simple pour comprendre le cas. C'est comme par exemple le porc. Allah n'aime pas le porc. Il a interdit le porc aux êtres humains. Il nous a interdit de le manger. Il nous a interdit de le consommer. Il a mentionné que c'est un animal qui est impur. D'accord? Donc, ça c'est clair que c'est haram, que c'est interdit. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il existe. Et il l'a créé pour éprouver les hommes et pour les tester.
on ne peut pas dire parce que Allah l'a créé, ça veut dire qu'il l'aime ou qu'il l'a permis. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont cette compréhension-là ou qui ont cette idée-là. Ils pensent que parce que quelque chose existe et parce que Allah l'a créé, ça veut dire qu'il l'aime. Non, ça ne veut pas dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a créé quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il l'aime. Hein? Et donc, ça, c'est une des manières qu'on utilise pour réfuter ceux qui essaient de justement semer ce genre d'ambiguïté et de doute par rapport à la religion, et pour réfuter les gens de l'égarement à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, par rapport au tahrim, il dit وَأَمَّا لَفْظُ التحريم فقال في الكون وحرمنا عليه المرادع من قبل وقال تعالى قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. Donc ici le cheikh il a mentionné deux versets par rapport à ce qui est kauni vis-à-vis du terme tahrim. Le premier c'est le verset 12 dans Surat Al-Qasas. Donc on va commencer par ce verset là. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qui est relié à l'histoire de Moussa alayhi salam. Et dans ce verset-là, le verset 12, dans Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Donc ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala avait inspiré à la femme, à la mère de Moussa alayhi salam, de laisser son bébé sur la rivière ou sur le fleuve. Et le bébé a été trouvé par Pharaon et par sa femme. Donc la femme de Pharaon qui a trouvé ce bébé-là, elle a dit pourquoi on ne le garderait pas? Il pourrait être comme un fils pour nous, et ainsi de suite. Et donc, ils ont décidé de le garder. Mais chaque fois qu'on lui présentait une nourrice pour allaiter le bébé, il refusait. Il refusait le sein des nourrices. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Donc, l'interdiction qui est mentionnée ici dans ce verset, ce n'est pas une interdiction religieuse. C'est une interdiction dans la création, dans la prédestination, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il ne veuille pas le sein de ces femmes-là pour boire leur lait. Et c'est pour ça qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, elle, c'est-à-dire la sœur de Moussa alayhi salam, elle dit, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Et c'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc ça, c'est un exemple de tahrim qui est kauni et non pas dini ou shara'i. L'autre exemple que le cheikh a mentionné, c'est le verset 26 dans Surat Al-Ma'idah. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. De quoi ce verset fait allusion à lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a libéré le peuple de Moussa alayhi salam de l'Égypte et de Pharaon, et qu'ils ont traversé la mer Rouge, et que Allah a ouvert la mer pour eux, et ils ont traversé, et il a noyé Pharaon et son armée. Et une fois qu'ils sont arrivés, par exemple, à la terre que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait promis, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de combattre et d'entrer dans cette terre et de combattre ses habitants qui étaient des mushrikines. En d'autres mots, de faire le djihad contre le peuple qui était présent là-bas pour établir la religion d'Allah et
yani, s'installer sur cette terre. Mais ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit non, les habitants de cette terre, c'est des géants, c'est des colosses. Si on rentre, on va se faire massacrer parce qu'ils sont trop forts pour nous. On va rester ici, nous. Toi, Moïse, vas-y avec ton Dieu, ton Seigneur, vas-y avec ton Seigneur tout seul. Nous, on reste ici, on attend. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset que le cheikh a cité, le verset 26, il dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Donc ça, c'est la suite des versets précédents. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qui signifie, il dit à Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux. Nous restons là et nous sommes, où nous sommes, nous ne bougeons pas, on reste ici. Et il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Donc il dit à propos de son peuple qui refuse d'obéir, sépare-nous donc de ce peuple pervers. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'ils ne puissent pas entrer sur cette terre pendant 40 ans. Et les ulama, parmi eux, ont dit que c'était pour justement qu'il y ait une nouvelle génération qui revienne après 40 ans et que les autres qui étaient vieux, qui étaient dans cette mentalité-là, qu'ils meurent et qu'une autre génération vienne qui, eux, vont être ouverts à l'idée de justement faire ce que Allah leur a ordonné. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire sur ces deux exemples-là et sur ces deux versets. Il dit ici, par rapport au premier verset à propos de l'histoire de Pharaon avec les nourrices, il dit « Harramna ay mana'na » والتحريم معناه المنع فالله منع موسى أن يرضع من امرأة لأجل ماذا؟ لأجل أن يرده إلى أمه لما خافوا عليه الهلاك ولم يرضع من امرأة لم يقبل ثديها أبدا عرضوا عليه المراضع لم يقبل ثديها لأن الله منعه حرم عليه يعني منعه لأجل أن يرده إلى أمه كي تقر عينها فالشاهد قوله وحرمنا يعني منعناه من الرضاع هذا منع كوني وإلا فالرضاع حلال في الشرع ولكن الله منعه كونا وقدرا. Donc ici le cheikh il explique que haramna ça veut dire nous l'avons empêché de justement de prendre le sein de ces femmes-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a empêché à Moussa de prendre lorsqu'il était bébé le sein de ces nourrices-là. Pourquoi? Pour qu'il puisse le retourner à sa mère. Pour qu'il puisse être retourné à sa mère, pour que ce soit sa mère qui s'en occupe, et pour que son cœur s'apaise, et pour que son œil se réjouisse de voir son bébé. Parce que quelle mère aimerait se séparer de son enfant, de son bébé qui vient de naître? Non, une mère, elle va mourir de tristesse si elle doit rester séparée de son enfant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré justement de laisser le bébé d'aller sur l'eau comme ça, c'était pour tester sa foi et par conséquent par la suite Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que justement elle revienne vers lui et que ce soit elle qui s'en occupe du fait que toutes les femmes qu'on lui a présentées pour l'allaitement, il a refusé le sein de toutes ces femmes. Et donc les Pharaon et sa femme qui voyaient que le bébé il refusait de boire de toutes les femmes, de toutes les nourrices, alors ils sont obligés de chercher quelqu'un d'autre. Et la sœur de Moussa alayhi salam, qui était justement une des femmes qui étaient à leur service, qui travaillait dans la maison de Pharaon, elle a dit, je connais une famille qui pourrait s'en occuper, en parlant de sa mère. Et donc, ils l'ont ramenée comme ça, pour qu'elle puisse l'allaiter. Et ça faisait partie justement ici de la sagesse de
d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement le bébé soit, Moussa alayhi salam, soit retourné à sa mère. Et ici, le cheikh, il explique que quand il mentionne le terme haramna, ce n'est pas dans le sens de l'interdiction religieuse. C'est pas dans le sens de l'interdiction religieuse, puisque l'allaitement, c'est pas interdit. Ça n'a jamais été interdit. Sauf qu'il parle ici d'un empêchement qui est dans la création et dans la prédestination, et non pas dans la religion. Donc on voit ici la différence entre le terme al-tahrim, quand il est utilisé dans le sens kawni qadari, et dans le sens dini. On va voir les exemples par la suite. En ce qui concerne l'autre exemple, Cheikh Al-Fawzan il dit وَلَمَّا أَبَى بَنُو إِسْرَائِيل أَنْ يَدْخُلُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لأنه فيه جبابرة وهم جبناء لا يستطيعون مقابلة الجبابرة. في النهاية قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فعند ذلك قال موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنزل الله عليهم العقوبة فقال فإنها محرمة عليهم أي دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض لا يأوون إلى مبان ولا إلى بلاد وإنما يكونون في البرية يتيهون يعني يذهبون ويجيئون عقوبة لهم إلى أن أنشأ الله جيلا بعدهم شجعانا فدخلوا بيت المقدس وهزموا المشركين وطردوهم منه. والشاهد في قوله قال فإنها أي بيت المقدس محرمة عليهم أي ممنوعون من دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض يعني عقوبة لهم لما أبوا أن يدخلوا مع نبيهم يعني ويخرجوا المشركين من بيت المقدس من المسجد الأقصى عاقبهم الله سبحانه وتعالى ولكن رحمهم الله في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وأرسل الغمام يظلهم من الشمس رحمة منه سبحانه وتعالى بهم. Donc ici, le cheikh, il explique que lorsque Bani Israël, les fils d'Israël, ont refusé de rentrer dans la terre promise, comme on dit. Baytul Maqdis, c'est Jérusalem, c'est la Palestine. Parce qu'il y avait des habitants là-bas qui étaient des Jababira. C'est les habitants de la Palestine qui étaient des gens connus pour être des gens forts et costauds. Des colosses, des gens très très hauts de taille et forts. Et eux, c'est des peureux. Ils ne peuvent pas affronter. Les fils d'Israël, c'était des peureux à ce moment-là. Ils n'osaient pas affronter ces gens-là. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, va, toi et ton Seigneur, allez tous les deux vous battre. Nous, on reste ici. On reste assis ici, on ne bouge pas. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi, ô mon Seigneur, je ne possède que moi ainsi que mon frère. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Les autres, je ne peux rien faire avec eux. Alors sépare-moi, sépare-nous de ce peuple pervers. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la punition, le châtiment sur eux, et il a fait en sorte qu'ils ne puissent pas justement entrer dans cette terre. Et ils ont erré pendant 40 ans. Errer, qu'est-ce que ça veut dire, errer? Errer, ça veut dire que tu te promènes comme ça sans savoir où tu t'en vas. C'est ça que ça veut dire, errer. J'ai erré. Quand tu dis j'ai erré, ça veut dire tu te promènes, tu fais juste aller comme ça, aller et venir. Tu ne sais pas où tu vas exactement. Tu vas dans n'importe quelle direction, sans savoir, sans aller vers un objectif ou vers un endroit précis. C'est ça, errer. Donc, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, sans réellement savoir où ils allaient. Et ça, c'est une punition pour eux, parce qu'ils ont refusé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'avaient pas d'endroit pour s'installer, n'ont pas de pays, n'ont pas de contrée, n'ont pas de ville où ils vont habiter, n'ont pas de bâtiment ou de maison pour s'abriter.
Ils font juste habiter comme ça dans le désert, comme des nomades qui se promènent d'un endroit à l'autre. Et ça, c'était une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Puis lorsque une autre génération, Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître une autre génération qui était courageux, eh bien à ce moment-là, ils sont rentrés à Jérusalem, ils sont rentrés en Palestine et ils ont combattu et écrasé les mouchrikines de cette région. Donc la question, ça c'est un exemple aussi de la preuve que le djihad, c'était pas seulement légiféré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le djihad, il a été légiféré à beaucoup d'autres prophètes avant. Parmi eux, Moussa alayhi salam. Et parmi eux également Daoud alayhi salam. Et parmi eux également Suleyman alayhi salam. Et parmi eux beaucoup d'autres encore qui ont combattu pour la foi, pour la religion. Même que les kuffars, par exemple, parmi les chrétiens qui à la base n'étaient pas d'accord avec l'idée de combattre pour la religion ou pour la foi, lorsqu'ils ont décidé de commencer à faire les croisades contre les musulmans, ils ont justement utilisé ce genre de récit dans la Bible pour essayer de supporter et d'encourager justement l'idée qu'on pouvait combattre pour la religion. Et effectivement, ils ont même trouvé des exemples dans les paroles de Jésus qui a dit « Je ne suis pas venu avec la paix, je suis venu avec l'épée. » Donc, ils ont utilisé tous ces genres d'arguments et les premiers prêtres ou les premiers évêques chrétiens, comme Saint Augustin par exemple, c'est lui, un des premiers qui a justement ramené ce genre d'argumentation pour justifier les croisades ou le combat pour la religion. Alors que dans la révélation, dans l'exemple des prophètes, c'est quelque chose qui est clair. C'est quelque chose qui existe clairement. Et en même temps aussi, dans l'enseignement de qu'est-ce que Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna, ça aussi c'est extrêmement clair. Les règles de ces questions-là, c'est extrêmement bien expliqué. Sauf que la religion chrétienne, c'est pas une religion qui était complète dans le sens qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Quand je dis ça, c'est-à-dire que Isa alayhi salam, il n'est pas venu avec une révélation qui avait pour but d'éliminer qu'est-ce qui avait été révélé auparavant. C'est-à-dire que qu'est-ce que Isa alayhi salam a reçu dans l'Injil, c'était pas venu pour annuler complètement tout ce qui était dans la Torah, c'était pour compléter ce qui est dans la Torah. Sauf que les chrétiens, ils ne prennent pas la Torah, ils nous ont pris seulement soi-disant l'Injil, mais encore là, une version déformée. Puis après, quand le Coran a été révélé, qui est venu abroger et compléter la révélation, eh bien, eux, ils ont refusé de l'accepter et d'y croire. Mais s'ils auraient accepté, ils auraient trouvé dedans toutes les règles nécessaires pour être capables de vivre et d'établir une vie, une société et toutes les règles de qu'est-ce qui sont nécessaires pour être capable d'agir. L'être humain, il a besoin de guidance. Il n'a pas seulement besoin de guidance, comment prier, comment jeûner, mais aussi il a besoin de guidance dans sa vie en général, comment gérer un pays, comment faire la paix, comment faire la guerre, comment faire le divorce, comment faire le mariage, comment faire le commerce, comment faire l'héritage, tout ça. Il n'y a rien qui explique ça dans l'Injil. Il n'y a rien qui détaille ces choses-là dans la religion chrétienne. C'est pour ça que les chrétiens ont été obligés d'inventer leurs propres lois et de faire leurs propres règles dans les affaires de la religion. Et après, ils ont séparé la religion de la vie parce qu'ils n'avaient pas des règles claires pour clarifier ces choses-là. Tandis que dans le Coran, il y a tout ça qui a été clarifié. Donc, on n'a pas besoin de séparer la religion avec la dunya. Parce que la religion musulmane, elle comprend toutes les règles nécessaires pour la vie des hommes et des femmes sans avoir rien laissé de côté. On peut savoir quoi faire dans les situations de paix, dans les situations de guerre, dans les situations de tous les aspects de la vie, relations internationales et tous ces autres aspects-là. Tout ça, ça a été clarifié pour les croyants dans le Coran et dans la Sunna. Donc, tout ça pour dire que ils ont donc erré pendant ces années-là, et malgré que Allah subhanahu wa ta'ala les avait punis
et les avait empêchés de rentrer dans la terre promise pendant 40 ans, et même pendant cette période, Allah leur faisait quand même miséricorde et il faisait descendre sur eux al-manna wa salwa, et il les couvrait avec des nuages pour que le soleil ne les grille pas complètement avec la chaleur du désert. Donc Allah leur a quand même fait miséricorde. Il fait descendre sur eux la manne et ils avaient tout ce qu'il faut pour manger et ainsi de suite. Mais malgré ça, ils n'étaient pas encore contents. Ils ont dit à Moussa alayhi salam, comme si en voulant dire que la manne qu'ils mangeaient, c'est des oiseaux qui tombaient du ciel, c'est des oiseaux qu'ils faisaient griller et qu'ils mangeaient, c'est une bonne nourriture. Et eux, ils ont dit, oui, c'est ça, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas supporter de manger une seule sorte de nourriture. Alors, demande à Allah qu'il fasse sortir pour nous des oignons, des trucs comme ça, là, pour qu'on puisse avoir des légumes, des trucs comme ça pour manger avec. Donc c'est pour dire comment ils ont été ingrats jusqu'au bout. Ils ont été ingrats envers Allah jusqu'au bout, malgré toutes les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait. Naam. Ala kulli hal, ça c'est l'exemple de ce qui est kauni dans le terme tahrim. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وقال في الدين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأما لفظ الكلمات. Donc ça c'est après. Donc le cheikh il explique en ce qui concerne le terme tahrim sur le plan de la religion et de la révélation. Il y a des versets dans le Coran qui l'utilisent et qui le mentionnent. Et comme exemple, le cheikh il a mentionné le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que il vous a été interdit dans la religion, al-mayta, c'est-à-dire les viandes mortes, c'est-à-dire les animaux qui meurent sans qu'on les ait égorgés. Soit qu'ils meurent de mort naturelle, ou soit qu'ils ont été tués par un autre animal, ou soit qu'ils se sont blessés, qu'ils sont morts, ou qu'ils ont été assommés, ou bien qu'ils ont été tués par autre chose que égorgement, de façon générale. Et dans le Coran, il y a des exemples dans Surat Al-Ma'idah justement de différents cas comme ça. Dans Surat Al-Ma'idah au début. Donc, oui, c'est ça. Dans le verset 3, justement. Donc, il dit vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair du porc, ce sur quoi on a invoqué autre que le nom d'Allah. C'est-à-dire, si un animal qu'on a égorgé, mais pour autre que Allah, pour une idole, ou pour une statue, ou pour quelque chose comme ça. Si quelqu'un il a égorgé, par exemple, un mouchrik, il a égorgé un animal pour autre que Allah, on n'a pas le droit de le manger. Même s'il l'a égorgé, on n'a pas le droit de le manger. Et la bête étouffée. Donc le verset continue, le cheikh il a seulement mentionné ça, mais al-munkhaniqa, c'est-à-dire la bête qui a été étouffé ou on lui a cassé le cou, ou on lui a tordu le cou, ou bien la bête assommée, wal mawquza, et la bête qui est morte d'une chute, al mutaraddiyatu, et la bête qui est morte d'un coup de corne, wal natihatu, et la bête qui a été dévorée par une bête féroce. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم, excepté si vous l'avez égorgée avant qu'elle soit morte.
C'est-à-dire, si par exemple tu trouves l'animal qui est tombé, qui est blessé, hein, mais elle est encore vivante, elle respire encore. Tu la prends, tu dis Bismillah, Allahu Akbar, tu l'égorges, elle devient halal. Hein? D'accord? Même c'est pour ça, des fois, tu dis, par exemple, les koufars, ils disent, ils électrocutent les animaux. Le fait que l'animal a été électrocuté, tant qu'elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, s'il a été assommé ou elle a été, disons, sonnée avec le choc électrique, mais qu'elle est encore vivante, dans le sens qu'elle respire encore, et que tu l'as égorgée avant qu'elle meure, alors elle est halal dans ce cas-là. C'est halal, même si elle a été électrocutée, ça ne veut pas dire qu'elle meurt, parce que on peut être électrocuté sans mourir nécessairement. Hein? Comme les tasers, là. Hein? Il y a la police, ils ont des fusils comme ça, ils tirent, ils te donnent un choc, là, là tu es électrocuté, mais tu ne meurs pas avec ça. Des fois, il y a des gens qui meurent, ça peut arriver. Mais en général, ça ne cause pas la mort. Ou même des fois, il y a des gens qui s'électrocutent avec des objets électriques. Hein? Avec le grille-pain, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais eu un choc électrique avec le grille-pain. Heureusement, alhamdoulilah, je ne suis pas mort. Mais ça peut causer des arrêts cardiaques des fois, mais c'est des cas exceptionnels, ça. Du moment que l'animal, quand elle a été électrocutée et qu'elle n'est pas morte, si on l'a égorgée avant qu'elle meure, c'est halal, Inch'Allah. Naam. Mais s'il la tue avec le fusil, ça c'est pas un moyen qui est licite pour tuer un animal. Islamiquement, là, il faut l'égorger. Et le fait de lui tirer une balle, c'est pas un moyen permis. Ce serait pas considéré comme une viande qui est licite si l'animal a été tué avec une balle. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit encore en vie avant qu'on l'ait égorgée. Si elle est morte déjà et qu'on l'égorge après, non, ça compte pas dans ce cas-là. Tu comprends? Ouais. C'est comme par exemple, il y en a qui ils assomment la bête. Hein? Ils l'assomment avec un objet, là, ils lui cassent le crâne, là, puis après ça, ils la tuent comme ça. Donc tout ça, c'est des façons qui ne sont pas permises. La chasse, c'est différent parce que, bon, en principe, si tu tires la flèche, puis tu dis Bismillah, hein, l'animal, là, si elle tombe, et si tu l'attrapes, par exemple, quand tu vas la chercher, après l'avoir tirée, puis qu'elle tombe, en principe, elle n'est pas morte encore, donc tu l'égorges. Hein. Mais par contre, les détails, il y a un chapitre justement dans les livres de fiqh à ce sujet-là. Et par exemple, dans Al-Mulakhas al-Fiqhi, il y a un babun fi ahkam al-sayd, fi kitab al-at'ima. Il y a un chapitre qui s'appelle al-at'ima, et dedans, il y a 3 chapitres. Un, c'est fi ahkam al-at'ima, hein, la nourriture, les règles de la nourriture. Le deuxième, c'est fi ahkam al-zaka, c'est-à-dire les règles de l'égorgement, comment l'animal doit être égorgé. Et l'autre, c'est fi ahkam al-sayd. Hein. Et 550. Donc, on ne va pas lire ça maintenant, mais c'est juste pour vous dire, les règles à ce sujet-là sont mentionnées. Donc, c'est ça. Il mentionne les 3 cas. Ici, le cheikh dit as-sayd ba'da isabatihi wa imsakihi lahu halatan. Donc, il dit l'animal, après l'avoir tiré, hein, il y a 2 cas, il y a 2 situations. La première, yudrika wa huwa hayyun mustaqirra. فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية. Donc, si par exemple, elle est encore vivante quand tu l'as tirée, puis que tu vas la chercher, bon, elle est encore en train de respirer, tu l'égorges islamiquement. Et la deuxième, يدرك مقتول أن يدرك مقتولا بالاصطياد أو حيا غير حياة غير مستقرة
ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط. Il dit dans ce cas-là, si elle a été tirée puis qu'elle est déjà morte, ou qu'elle est vivante mais sa vie n'est pas stable. Alors dans ce cas-là, elle est halal, l'animal, sous condition. Et donc il donne les conditions en question. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء. Donc il faut que la personne qui a égorgé, qui a chassé l'animal fasse partie des gens dont la viande est licite s'il l'égorge. C'est-à-dire il faut que ce soit un juif, soit un chrétien, ou soit un musulman qui l'ait chassé. Sinon, l'animal ne sera pas licite. والشرط الثاني وهي نوعان الآلة. Donc, l'instrument qui a été utilisé pour tuer l'animal pendant la chasse. Donc il faut que ce soit un instrument ou un objet qui a certaines caractéristiques. Puis il a mentionné le cheikh à ce sujet-là quatre autres conditions. Bon, الشرط الثاني, il a dit il y a deux sortes de choses qui peuvent être employées pour tuer l'animal. Puis après il mentionne les deux autres conditions. الشرط الثالث أن يرسل الآلة قاصدا للصيد. Quand il a tiré la flèche ou quand il a tiré le fusil, il avait l'intention de chasser, donc l'intention. Et quatrièmement, التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. C'est-à-dire que quand il a tiré, il a mentionné le nom d'Allah à ce moment-là. Alors s'il a respecté ces conditions-là, alors ce sera يعني licite. موافق بركة. Ok. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné ce verset-là, le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida. Ensuite, il a mentionné le verset 23 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère les interdictions par rapport au mariage. Et il mentionne le fait qu'il nous est interdit d'épouser nos mères, nos filles, nos sœurs, nos tantes maternelles, paternelles, et nos nièces, que ce soit les filles de nos frères ou de nos sœurs. Nos nièces, on n'a pas le droit de les épouser. Donc ça, c'est des exemples pour interdire toutes les relations incestueuses. Tout ce qui peut avoir de lien incestueux, c'est interdit en islam. D'accord? Et ça, c'est un exemple de qu'est-ce qui est un tahrim dini, l'interdiction reliée à la religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait les commentaires sur ces versets-là. Il dit وَهَذَا تَحْرِيمٌ دِينِيٌّ لَيْسَ بِكَوْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ يعني تناول اللحوم الميتة والدم وهو الدم المسفوح ولحم الخنزير وهو الحيوان القذر النجس المعروف. Donc c'est ça, ces choses-là, le sang, la viande morte, la viande de porc, ça c'est interdit. Ensuite il dit وحرم شرعا ودينا أن تتزوجوا من هؤلاء القريبات أو المعرضات والمصاهرات أو المزوجات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit d'épouser les femmes qui sont de nos familles proches et d'épouser également les femmes desquelles on a allaité, ou une femme qui a allaité avec nous de la même nourrice, et al-musaharat, c'est-à-dire par exemple les épouses de nos enfants, les épouses de nos enfants par exemple, ou des choses de ce genre, ou al-muzawwijat, c'est-à-dire les femmes qui sont déjà mariées avec quelqu'un d'autre. Ça c'est clair qu'on n'a pas le droit de les épouser jusqu'à ce qu'elles soient divorcées. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qui est interdit par la religion, par la législation divine. Ensuite, le cheikh il mentionne le dernier terme, si je me souviens bien, ça c'est le dernier qui est énuméré dans la liste, c'est lafzul kalimat. Il dit وأما لفظ الكلمات
فقال في الكلمات الكونية وصدقت بكلمات ربها وكتبه. فهي صدقت بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية. وهكذا المؤمن يعني يصدق بالكلمات الكونية ويصدق أيضا بالكلمات الشرعية، فلا يأخذ الكلمات الكونية فقط ويترك الشرعية كحالة الجبرية، ولا يأخذ بالشرعية فقط ويترك الكونية. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique cet aspect-là parce que il clarifie. Il dit وأما انقسام كلمات الله إلى كلمات كونية يعني يدبر الله بها الأشياء ويأمر بها، وكلمات شرعية يشرع الله فيها لعباده ما يصلحهم وما يقربهم إليه، فقد جاءت في القرآن أيضا وجاءت في السنة. في القرآن هذه الآية أن الله ذكر عن مريم بنت عمران أنها صدقت بكلمات الله الكونية فآمنت بالقضاء والقدر، وصدقت بكلمات الله الشرعية التي هي كلماته الشرعية، فهي صدقت بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية. وهكذا المؤمن يصدق بالكلمات الكونية ويصدق أيضا بالكلمات الشرعية، فلا يأخذ الكلمات الكونية فقط ويترك الشرعية كحالة الجبرية. Donc ça, je l'ai lu tout à l'heure. Ici, le cheikh, il explique en fait que il y a des paroles d'Allah qui sont les paroles qu'il a prédestinées, de qu'est-ce qu'il a prédestiné dans la création, et qu'est-ce qu'il a créé, et aussi les paroles dans la révélation, qu'il a révélées dans la révélation. Ça, c'est deux types de paroles. Et qu'est-ce qu'il a prédestiné et qu'est-ce qu'il a créé? C'est qu'est-ce qu'il a créé avec ses paroles. Hein? Comme par exemple quand il a dit innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ça, c'est des exemples de ces paroles dans la création. Et qu'est-ce qu'il a prédestiné, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu que ces choses quelque chose se produise. Il ordonne à ces choses-là de se produire et elles se produisent. Donc ça, c'est pour dire que les paroles d'Allah sont divisées en deux catégories, celles qui sont reliées à la création, et c'est-à-dire comment Allah il contrôle les choses et comment il ordonne et il commande aux choses d'être et d'exister et de se produire et ainsi de suite, et les paroles dans la révélation, c'est-à-dire ce qu'il a légiféré et ordonné pour ses serviteurs dans ce qui est bon pour eux et dans ce qui les rapproche à lui. Et par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, ça fait partie de ses paroles dans la religion et qu'est-ce qu'il a ordonné à ses serviteurs. Et ici dans ce verset, il mentionne que Maryam, la mère de Isa alayhi salam, elle a cru en les paroles d'Allah qui sont dans la création, dans la prédestination. Donc elle a cru au qada wal qadar, et à tout ce que Allah a prédestiné, et elle a cru également à ses livres, c'est-à-dire les paroles d'Allah dans sa révélation. Donc elle a cru aux deux. Et on doit donc croire en ces deux catégories-là. Qu'est-ce qui est dans la création et dans la prédestination, on doit y croire, et on doit croire aussi qu'est-ce qui est révélé, et non pas seulement un aspect et renier l'autre. On ne peut pas juste croire au qadar et rejeter qu'est-ce qui est révélé, et on ne peut pas juste croire en qu'est-ce qui est révélé et renier le qadar. Il faut croire aux deux. Contrairement aux Jabriya, qui eux, ils disent nous on se base juste sur le qadar, puis ils rejettent la révélation. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite maintenant, il mentionne des exemples de ça. Il dit وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ومن هزمات الشياطين وأن يحضرون. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك
وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Donc ça ici c'est des invocations. Le cheikh il dit qu'il a été rapporté dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait dans ses invocations A'udhu bi kalimatillahi tammat, je cherche refuge en les paroles complètes et parfaites d'Allah contre tout ce qui est mauvais de ce qu'il a créé et de sa colère et de son châtiment. Donc je cherche refuge en Allah contre sa colère et contre son châtiment et contre le mal de ses serviteurs et contre les choses que peuvent suggérer les diables, les tentations des diables, et ainsi que du fait qu'il se présente ou qu'il soit présent. Donc je cherche refuge en Allah contre tout ça. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, Ahmad, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père. Et ça c'est le terme qui est le hadith en question, il est rapporté de cette façon. Donc ensuite il y a un autre exemple de dua qui est mentionné. Il dit lorsque vous vous installez quelque part, si vous êtes en voyage ou si vous partez et que vous vous arrêtez quelque part, et que vous dressez votre camp ou votre tente à cet endroit-là, vous devez dire je cherche refuge en les paroles d'Allah qui sont complètes contre le mal de ce qu'il a créé. Et si tu dis cette parole, il n'y a rien qui pourra te faire du mal ou du tort jusqu'à ce que tu reprennes ton chemin après t'être arrêté à cet endroit-là. Ça c'est également rapporté par Muslim. Un autre hadith qui est le suivant, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait je cherche refuge en les paroles complètes d'Allah, celles que personne ne peut dépasser, qu'il soit pieux ou pervers, contre le mal de ce qu'il a semé sur la terre ou de ce qu'il a propagé sur la terre, et contre le mal de ce qui sort de celle-ci, et contre le mal des épreuves ou des tentations de la nuit et du jour, et contre le mal de toute personne qui frappe, excepté celui qui frappe pour quelque chose de bien. Ô toi le miséricordieux. Donc c'est ces trois invocations que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionnées. Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ces hadiths et de ces invocations, il dit فالحديثان الأولان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه الكلمات الشرعية وأما قوله أعوذ بكلمات الله التامات في الحديث الثالث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فهي الكلمات الكونية لأن الكلمات الكونية قاضية على كل مخلوق مؤمنا كان أو كافرا ولا مناص له من إجراء الكلمات الكونية عليه والقضاء والقدر وأما الكلمات الشرعية فإنها يلتزم بها أهل الإيمان أما أهل الكفر فيتجاوزونها ولا يعملون بها فهذه الأحاديث فيها الكلمات الشرعية وفيها الكلمات الكونية. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique que dans les deux premiers hadiths, il s'agit des paroles qui sont légiférées et qui sont révélées, les paroles complètes d'Allah contre le mal. On cherche refuge en les paroles d'Allah qui sont complètes contre le mal de ce qu'il a créé. Ça c'est dans les paroles d'Allah dans la révélation. Et quand il dit dans la troisième invocation, celle que nul ne peut dépasser, qu'il soit pieux ou pervers, il dit ça c'est les paroles dans la création et dans la prédestination. Pourquoi? Parce que les croyants ils ne dépassent pas les paroles révélées d'Allah parce qu'ils y croient, tandis que les paroles dans la création et dans la prédestination elles sont au-dessus de toutes les créatures, qu'ils soient croyants ou non,
qu'ils soient croyants ou mécréants, et personne ne peut les dépasser, personne ne peut s'en échapper, parce que ça fait partie de ce que Allah a prédestiné, hein, et tout le monde est géré par qu'est-ce que Allah a décrété et prédestiné dans la création. Donc ici, il s'agit des paroles qui sont les paroles dans la création et dans la prédestination, tandis que les paroles dans la religion, les paroles révélées, eh bien, les gens de la foi, ils les appliquent, mais les gens du kufr, ils les dépassent. Hein? Donc, c'est ça la preuve que dans ce hadith-là, dans le troisième, il s'agit des paroles des paroles d'Allah qui sont dans la création et dans la prédestination et non pas dans la religion. Naam. Ensuite, Cheikh l'Islam, il dit وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته أما كلماته الدينية فهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار والسائر من يدخل النار فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. Donc ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit les paroles complètes d'Allah que nul ne peut dépasser, qu'il soit pieux ou pervers, eh bien ce sont les paroles par lesquelles Allah a créé les créations, la création, et personne ne peut en sortir, qu'il soit pieux ou pervers, hein, c'est-à-dire ce que Allah a créé, ce que Allah a voulu et ce que Allah a fait avec sa puissance et sa prédestination. Personne ne peut sortir de ça. Tandis que les paroles d'Allah qui sont religieuses, ce sont les livres qu'il a révélés. Les paroles d'Allah qui sont révélées, qui sont religieuses, c'est les paroles qu'il a révélées dans les livres qu'il a révélés. Et dans ces livres-là, il y a ses ordres et ses interdictions. Les pieux, ils ont obéi à ces ordres-là, tandis que les pervers et les pécheurs, eux, ont désobéi. Hein? Et donc, les alliés ou bien les serviteurs rapprochés d'Allah, ceux qui ont la piété et qui obéissent à ce que Allah ordonne et s'écartent de ce qu'il a interdit, obéissent aux paroles religieuses, c'est-à-dire à la révélation et à ce qui est révélé dans les livres. Et donc, ils respectent ce que Allah a établi comme ordre religieux et ce que Allah a donné comme permission religieuse et ce que Allah a voulu par rapport à sa religion. Tandis que les paroles d'Allah ou ce qu'il a voulu dans la création et dans la prédestination, personne ne peut le dépasser, qu'il soit pieux ou pervers. Parce que ça touche à toutes les créatures et toutes les créatures sont soumis à cet ordre-là. Hein? Même Iblis et ses alliés et ses armées, et même que les kuffars, hein, et tous ceux qui rentrent en enfer, ils ne peuvent pas sortir de ce que Allah a créé et prédestiné dans la création. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir et sa volonté est au-dessus de toutes les créatures, qu'ils soient croyants ou non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par exemple, خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a le croyant. Il y a le mécréant. Parmi vous, il y a le croyant. Donc, personne ne peut s'en sortir. Personne ne peut sortir de la volonté et de la création, de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il dit donc ici que même si toutes les créatures se réunissaient, hein, eh bien, ils ne peuvent pas venir ou se séparer de l'ordre et de l'interdiction dans ce que Allah a prédestiné et de ce qu'il a voulu dans la création. Tandis que, en ce qui concerne l'ordre et l'interdiction par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il a agréé, et ce qu'il n'aime pas, par exemple, dans qu'est-ce qu'il a interdit, ça c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire les êtres humains, ils ont le choix et la volonté d'obéir si ils croient et qu'ils acceptent la foi et qu'ils veulent respecter l'ordre d'Allah, ils ont le choix de le faire. Et s'ils refusent de le faire, ils ont cette liberté, ce choix-là aussi, hein, de désobéir, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur force pas et ne les impose pas à être croyants ou à faire le bien. Hein. Mais, par contre, celui qui refuse de faire le bien ou qui refuse d'accepter la foi, il aura à payer les conséquences de ça. Et il aura un châtiment relié avec ça, et c'est-à-dire, dans l'au-delà, il aura l'enfer pour l'éternité. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça, par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer. Il dit يعني هذا هو الفرق بين ما بين الكلمات الكونية والشرعية أن الكلمات الكونية لا يخرج أحد عنها وأما الشرعية فيخرج عنها الفجار والأشرار ويعصونها. Donc les paroles qui sont reliées à la révélation et à la religion, les kuffars et les pervers, ils désobéissent à ces paroles-là. Tandis que la parole d'Allah qui est reliée à la création et la prédestination, personne ne peut en sortir. L'autre point qu'il mentionne, il dit وَكَذَلِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهُ مُطِيعُونَ لِكَلِمَاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ فَيَعْصُونَ الكلمات الدينية ولذلك إبليس لما أمر بالسجود عصى هذا أمر شرعي وأما لو كان أمرا كونيا فما يقدر أن يخالفه. Donc il dit ici que de même que les alliés d'Allah et les serviteurs rapprochés d'Allah qui sont pieux, ils obéissent aux paroles religieuses. Et tandis que les ennemis d'Allah, les kuffars, eux, ils désobéissent aux paroles religieuses. Hein? Et c'est pour ça que Iblis, quand Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam, il a refusé. Hein? Il a refusé, il a désobéi. Donc c'est la preuve que c'est un ordre religieux, un ordre religieux, un ordre de la révélation. Si c'était un ordre dans la création, dans la prédestination, il n'aurait pas eu le choix d'être obéissant parce que personne ne peut s'opposer à ce que Allah a créé et légiféré, c'est-à-dire ce qu'il a créé et ce qu'il a prédestiné. Ensuite, il mentionne le dernier point à ce sujet-là, il dit al-iftiraq إنما يعني فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. الافتراق إنما هو في الكلمات الدينية الشرعية وأما الكلمات الكونية فلا افتراق فيها كل يطيعها طوعا واختيارا يعني وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لا أحد يستطيع أن يخرج من الكلمات أو عن الكلمات الكونية والمشيئة مشيئة الله القدرية لا أحد يخرج عنها. Donc il dit le cheikh ici que personne ne peut sortir de l'ordre dans ce que Allah a créé, prédestiné, et il est obligé d'obéir, c'est-à-dire que tu n'as même pas le choix. C'est bon gré, mal gré. Ce que Allah a ordonné et qu'est-ce qu'il a créé dans la création et qu'est-ce qu'il a prédestiné, personne ne peut sortir de ça. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui existe est un esclave, un serviteur d'Allah. Même les kuffars, ils sont esclaves d'Allah. Dans le sens qu'ils ne peuvent pas sortir des lois et des règles que Allah a établies pour la création. Et qu'est-ce qu'il a prédestiné pour l'univers. Ils ne peuvent pas s'échapper de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que les choses se fassent de cette façon et eux, ils ne peuvent pas s'opposer à ça. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi que
sur la terre, il y a cette gravité. Hein? Donc, eux, ils ne peuvent pas s'échapper de cet exemple-là. Ça, c'est une loi qu'il a établie dans la création. Il a établi que pour vivre, il faut respirer de l'air, il faut manger, il faut boire. Ils ne peuvent pas s'échapper de ça. Il n'y a pas un être humain qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de boire pour vivre. Hein? » Ou « Je n'ai pas besoin de manger pour vivre. » Ou il n'y a pas un être humain qui va dire « Moi, je n'ai pas besoin, par exemple, une fois que j'ai mangé, d'aller faire sortir les déchets de mon corps. » Non. Personne ne peut s'échapper de ça. Hein? Et tous ces exemples-là sont des exemples de ce que Allah a prédestiné et de ce qu'il a créé. Tu ne peux pas sortir de ce que Allah a créé et prédestiné et qu'est-ce qu'il a ordonné dans la création. Toutefois, si Allah subhanahu wa ta'ala dit fais la salat, donne la zakat, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça, les êtres humains, il y en a qui peuvent le faire s'ils croient, et ceux qui refusent, ils ne le font pas. Allah n'a pas forcé à toutes les créatures et obligé toutes les créatures d'être croyantes. Contrairement aux anges, les anges, eux, ils sont créés obéissants. Les anges, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de choix. Ils sont créés obéissants et ils n'ont rien d'autre qu'ils peuvent faire que d'obéir. D'accord? Tandis que nous, les êtres humains, Allah, il nous a donné la possibilité d'obéir ou de désobéir. Et par contre, on aura la responsabilité de nos actes et de nos paroles et de nos intentions. Allah va nous juger pour tout ce qu'on a fait. Hein? Et on aura des comptes à rendre. Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « Wa awliya'ullah al-muttaqoun humul ladhina فعلوا المأمور وتركوا المحذور وصبروا على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه وأعداؤه أولياء الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. » Donc ici, le cheikh, il continue encore une fois à réfuter les soufiyas sur cet aspect-là et les gens de bid'a sur cette question-là. Hein, ceux qui prétendent que non, on n'est pas on n'est pas des pécheurs même si on désobéit à Allah parce qu'on respecte et on se soumet à la prédestination et si on fait des péchés en réalité c'est Allah qui nous a prédestiné ces péchés-là, donc c'est pas quelque chose de mal pour nous. Hein? On est des awliya, on est des serviteurs rapprochés et des pieux, même si on désobéit à Allah, c'est pas des péchés pour nous, c'est on s'est soumis à la prédestination. Ça c'est un talbis du shaitan, c'est le shaitan qui les a confondus dans leurs croyances et dans leur religion. Et Ibn Taymiyyah, justement, il dit, les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah qui ont la piété, ce sont ceux qui font ce qui est ordonné. Ce qui est ordonné, ils le font. Et qui délaissent ce qui est interdit. Donc, ce qui est interdit, ils s'en écartent et ils le délaissent. وَصَبَرُوا عَلَى الْمَقْدُورِ Et ce qui a été prédestiné, ils font preuve de patience et d'endurance à ce sujet-là. Par exemple, si un malheur leur a été prédestiné, une fois que ce malheur-là s'est produit, ils sont patients et ils acceptent ce que Allah a prédestiné pour eux. Et Allah les aime et eux aiment Allah et Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Contrairement à ses ennemis qui sont eux des alliés du diable, même s'ils sont sous sa puissance et sa volonté, et qu'ils sont soumis à ce qu'il a prédestiné, mais Allah les déteste, et il se met en colère contre eux et il les maudit et il s'oppose à eux. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ces points-là. Il dit par rapport à ces serviteurs pieux, les serviteurs d'Allah, ce sont ceux qui font ce qui est ordonné et qui délaissent ce qui est interdit.
Cheikh Al-Fawzan, il dit هم الذين امتثلوا الكلمات الدينية ففعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. Donc c'est ceux qui ont mis en pratique les paroles religieuses d'Allah. Ils font ce qui est ordonné et qui délaissent ce qui est interdit. وصبروا على المقدور, qui ont été endurants vis-à-vis de ce qui a été prédestiné, c'est-à-dire صبروا على القضاء والقدر ولم يجزعوا ولم يتسخطوا فجرى عليهم القضاء والقدر وهو الكلمات الكونية رضوا بذلك وامتثلوا أيضا الكلمات الشرعية فعملوا بها فجمعوا بين الأمرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, il dit le cheikh, ils ont été patients vis-à-vis de ce qui a été prédestiné dans le décret divin et dans la prédestination. Et ils ne se sont pas plaints, ils ne se sont pas découragés, ils ne sont pas mis en colère vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné. Contrairement aux kuffars, quand Allah leur a prédestiné un malheur, ils insultent Allah, ils insultent le qadar, ils disent mais pourquoi ils demandent à Allah pourquoi il a prédestiné ce qu'il a prédestiné, et ils refusent de voir la sagesse divine dans ce que Allah a décidé pour eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné tout ce qu'il a prédestiné, et c'est aux croyants de se soumettre et d'accepter, d'être endurants et patients face à ces épreuves, parce que ce sont des épreuves pour nous. Et ça, c'est les paroles d'Allah dans la création et dans la prédestination. Et les croyants, ils sont satisfaits de ça, et ils respectent, ils se soumettent au qadar, dans le sens qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui l'a prédestiné, et ils se soumettent à ce qu'il a prédestiné en étant endurants et en étant patients face à ça, et en étant satisfaits de ce que Allah a prédestiné, et en même temps, ils se soumettent et ils respectent les paroles religieuses d'Allah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a révélé à ses messagers, en faisant ce qu'il a ordonné et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Et donc ils réunissent les deux ensemble, la foi en al-qadar et le respect de ce qui a été légiféré dans la religion. Donc on ne va pas frapper l'un contre l'autre, ou bien utiliser l'un contre l'autre, le qadar contre la révélation ou la révélation contre le qadar. Non, les deux sont en harmonie, les deux viennent ensemble et doivent être acceptés les deux. Ensuite, par rapport à l'autre point que le cheikh a mentionné, que le fait qu'Allah les a aimés, parce qu'ils sont des serviteurs pieux, qui font ce qui est ordonné et qui s'abstiennent de ce qui est interdit et qui ont été satisfaits du qadar et qui sont endurants, Allah les a aimés et ils ont aimé Allah. Et ils sont satisfaits d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Et Cheikh Al-Fawzan il dit كانت نتيجة ذلك أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأحبهم وأحبوه لأنهم أطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أما الكفار فإنهم عصوا أمره فغضب الله عليهم ولعنهم ومقتهم. Donc il dit, le cheikh, il dit le résultat du fait qu'ils ont cru et qu'ils se sont soumis à ce que Allah a ordonné, ils ont fait ce que Allah a ordonné, ils ont laissé ce que Allah a interdit, et ils ont été patients face à ce qui a été prédestiné pour eux comme malheur ou comme difficulté. Par conséquent, Allah les a aimés, il a été satisfait d'eux, et eux ont été satisfaits de lui, et ils l'ont aimé, ils ont aimé leur Seigneur, et ils lui ont obéi, et ils ont respecté ses commandements et ses ordres, et se sont écartés de ce qu'il a interdit. Tandis que les kuffars, eux, eh bien, ils ont contredit son ordre, ils ont désobéi, et ils se sont mis en colère contre le qadar. Et par conséquent, Allah s'est mis en colère contre eux, et les a maudits, et les a détestés à cause de ça. Et le point suivant, c'est que ces gens-là sont en réalité des alliés du shaitan et des serviteurs du diable. En réalité, ce sont des serviteurs du diable et non pas des serviteurs d'Allah, même s'ils sont soumis à ce que Allah a prédestiné. Ils sont soumis à ce que Allah a prédestiné comme toutes les créatures, mais
yani, malgré qu'ils sont des serviteurs d'Allah dans le sens qu'ils sont soumis à Allah dans sa création, qu'est-ce qu'Allah a créé et prédestiné, mais yani, malgré ça, Allah les déteste et il est en colère contre eux et il les a maudits à cause de leur désobéissance. لأنهم عصوا أمره وخالفوا نهيه فهو يبغضهم ويمقتهم لأنهم خالفوا شرعه ودينه ولم ينفعهم أنهم واقفوا أو وافقوا قضاءه وقدره وكلامه الكوني. Donc le fait qu'ils aient par exemple été sous le décret divin et la prédestination, tout le monde est dans cette situation-là. Les croyants et les non-croyants, ils sont soumis à la prédestination et à la création d'Allah. Ils sont soumis à ça. On est tous dans cet état-là, qu'on soit croyant ou non. Donc le fait que quelqu'un soit, par exemple, sous le décret divin ne peut pas être utilisé comme justification pour prétendre qu'on est des awliya. Parce que toutes les créatures sont sous le décret d'Allah. Et toutes les créatures sont soumises à ce que Allah a prédestiné. Qu'est-ce qui détermine si quelqu'un est un serviteur d'Allah rapproché? C'est sa relation vis-à-vis de ce que Allah a révélé. Est-ce qu'il fait ce que Allah a ordonné? Est-ce qu'il s'abstient de ce que Allah a interdit? Est-ce qu'il est satisfait de ce que Allah a prédestiné? C'est ça qui détermine s'il est un serviteur rapproché d'Allah ou non. Et non pas le fait que, par exemple, quelqu'un qui fait tout ce que Allah a interdit et qui ne fait rien de ce que Allah a ordonné, puis qui par la suite dit « mais je suis un serviteur d'Allah parce que je suis soumis au qadar ». Toutes les créatures sont soumises au qadar. Même les êtres inertes, les animaux et les plantes, tout ce qui existe dans la création est soumis au qadar. Donc ça, ce n'est pas un argument. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours. Et donc on a terminé donc, la section du livre qui expliquait wa alaykum salam wa rahmatullah, cette énumération des différentes catégories ou des différents termes qui sont employés dans la révélation et qui clarifient ce qui est kawni et ce qui est shar'i. Donc ça, on l'a fini. Donc, on continue maintenant dans le reste de l'explication. Et tout ça, le cheikh, il l'a expliqué dans le but de faire comprendre, en fait, que le croyant, il doit être en harmonie entre ce qui est révélé et ce qui est prédestiné. Respecter ce qui est révélé dans le sens qu'il fait ce que Allah ordonne et s'abstient de ce qu'il a interdit, et il est satisfait de ce qu'Allah a prédestiné. Mais il ne va pas utiliser le qadar pour justifier ses péchés. Si tu dis par exemple, j'ai fait ce péché-là, c'est parce que Allah il a prédestiné que j'allais le faire. Oui, il a prédestiné que tu allais le faire. Sauf qu'il t'a aussi interdit de le faire. Il t'a ordonné également que si jamais tu tombes dans le péché, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon. C'est pas suffisant juste de dire, ouais, mais bon, Allah il m'a prédestiné que j'allais tomber dans le péché, donc j'accepte la prédestination. Et il continue dans le péché. Non, ça c'est pas correct. Si tu es tombé dans le péché, c'est Allah qui l'a prédestiné, oui, il n'y a pas de doute. Sauf qu'il a aussi ordonné aux croyants de se repentir. Maintenant, c'est à toi de te repentir et de reconnaître que ce que tu as fait, c'était haram et de dire astaghfirullah et d'avoir des remords et de demander pardon et de te corriger, de te réformer. C'est ça qui est obligatoire pour toi et non pas d'utiliser le qadar comme une excuse ou comme un prétexte pour dire c'est pas de ma faute, Allah il a prédestiné ça pour moi. Contrairement aux choses qui sont prédestinées dans la création et qui arrivent par exemple hors de notre décision, en dehors de nos choix, des choses qui nous arrivent comme par exemple un accident ou quelque chose qui nous arrive, on tombe malade, ça c'est des choses qui nous arrivent et dans des choses comme ça on dit qaddar Allah ma sha'a fa'al parce que on n'a pas décidé, on n'a rien choisi dans ça et on doit être satisfait de ce que Allah a prédestiné pour nous dans ces aspects-là. Mais lorsque tu fais quelque chose comme un péché, tu l'as choisi volontairement, tu ne peux pas utiliser comme prétexte que c'est le qadar qui t'a fait faire ça.
C'est toi qui l'as choisi. Donc, on va s'arrêter, comme je disais, ici, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, la suite. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.